Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la chaîne Passion du reptile. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui parle strictement des Scélophrus majesticus. Donc je vais vous faire une fiche d'élevage ou fiche de maintenance, tout le monde appelle ça différemment, sur les Scélophrus majesticus. Je vais diviser cette vidéo donc en deux parties, donc, je vais faire carrément deux vidéos différentes. Une où je vais parler donc de la description du Scélophrus, donc d'où il vient, quelles sont ses particularités, etc. Et dans la deuxième partie, je ferai une vidéo donc, sur le terrarium, donc comment le maintenir en terrarium, quelles sont les caractéristiques particulières qu'il faut respecter pour cette espèce-là. Et donc je vous invite tout de suite à passer à la première vidéo, donc sur la description du Scélophrus majesticus. Allez, on se retrouve tout de suite. On se retrouve devant le terrarium donc, de mes Scélophrus. Donc dans un terrarium de 65 de long sur 60 de haut et 50 de profondeur. Donc voilà, c'est leur terrarium. Donc normalement ils sont en trio, mais donc là Tornade elle est dans un terrarium provisoire, comme je l'ai expliqué dans la vidéo présentation de la chaîne Passion du reptile. Donc pour les Scélophrus, donc ils font partie de la famille des lézards épineux. Donc par exemple, autre représentant de la famille des lézards épineux, il y a les Pogona. Donc là, je vais parler aujourd'hui des Scélophrus. Comme espèce voisine au Scélophrus majesticus, il y a les Scélophrus magister, les Scélophrus de Jarbovi. Et voilà, il y en a une cinquantaine, je crois, donc ils sont vraiment nombreux dans les Scélophrus. Mais aujourd'hui, je vais vous parler seulement des Scélophrus majesticus. Donc ce lézard a une apparence particulière grâce à ses écailles. En fait, ces écailles ils sont en forme de triangle. Du coup, au toucher et même en le regardant, ça donne vraiment une apparence particulière. Ouais, ça fait un peu un style d'armure. Enfin, c'est assez joli. Les mâles, eux, seront de couleurs vraiment colorées. Donc là, comme vous pouvez voir, mon mâle, lui, est bien vert, voire jaune la journée. Après, normalement, ils ont la queue bleue. Sur mon mâle, c'est pas vraiment... il n'a pas vraiment bleu, mais normalement la queue est plutôt bleue. Ensuite, sous leur ventre, donc sous la face ventrale, elle est normalement blanche, mais les mâles ont deux longues taches bleues. Et sous la gorge, donc à la gorge, le mâle a une tache bleue, un peu d'orange et avec un collet noir. Pour la femelle, donc les femelles elles sont beaucoup plus ternes. Elles vont plutôt varier dans le marron, voire le gris très clair. Et elles ont des taches noires. Là vous pouvez voir. Certains spécimens, donc certaines femelles en fait ont certains écailles verts, mais c'est vraiment assez rare. Et donc elles par contre sous la face ventrale et sous la gorge c'est tout simplement blanc. À l'âge adulte il peut mesurer jusqu'à 20 cm. Donc moi j'ai pas mesuré les miens, mais je ferai sûrement une vidéo là-dessus sur la fiche de suivi de mes Scélophrus, quoi. Je vous montrerai leur taille et leur poids. Donc à taille adulte ça fait jusqu'à 20 cm. Et puis ils ont une espérance de vie d'environ 5-7 ans. C'est pas une espèce qui vit bien longtemps. Donc ensuite ce lézard est donc diurne, donc il vit le jour. Et il est majoritairement arboricole, donc il va vraiment passer beaucoup de temps en l'air, il va grimper dans les arbres et dans les feuillages. Et il ira au sol vraiment que pour chasser, ou parfois s'enterrer dans le substrat quand il est mort de trouille. Mais bon, c'est assez rare. Moi j'ai mon mâle qui me l'a fait quelques fois, mais c'est vraiment rare qu'ils aillent s'enterrer sous le substrat. En tout cas, si vous les voyez pas dans le terrarium, c'est sûrement qu'il s'est enterré dans le substrat du coup, parce qu'il devait être stressé pour une raison particulière. Donc moi pour s'enterrer vraiment c'est assez facile de le voir, hein. Je vois une petite bosse dans les copeaux. Enfin voilà. Ensuite donc ce lézard aussi peut faire preuve d'une grande vitesse. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est les Scélophrus. C'est qu'ils sont vraiment très vifs. Ils ont une vitesse, c'est incroyable. Ils peuvent faire le tour du terrarium. Enfin vous pouvez le voir là. Puis d'un seul coup il sera à l'autre bout. C'est vraiment incroyable. C'est pour ça qu'aussi les regarder chasser est vraiment un beau spectacle. Ça fait vraiment plaisir à regarder. Voilà pour la description générale.
pour l'habitat du Sceloporus. Donc le Sceloporus va vivre plutôt dans des biotopes semi-désertiques. Donc il vit majoritairement en Amérique du Sud, au Mexique. Donc quand je dis biotope semi-désertique, c'est plutôt dans la brousse, où il y a des hautes herbes et quelques arbres pour grimper. Ils vivent pas dans le désert où il y a le sable et tout ça, hein. Ça c'est pas ce désert là. C'est plutôt un désert, en fait c'est pas un désert, c'est vraiment un endroit sec, mais avec un peu d'humidité. Car les Sceloporus aiment avoir un petit coin humide. Donc c'est pour ça que dans le terrarium, on le reproduit du coup au point froid. Avec une je vais pas réussir à le dire. Pulvérisation par jour. Donc voilà, on vaporise 2 fois. Et bah, ça suffit pour leur donner un petit coin humide, parce que c'est pas non plus des lézards qui sont tropicales, hein. Donc voilà, 2 petites vaporisations suffiront. Ensuite, pour l'alimentation, donc ce sont des lézards qui sont majoritairement insectivores. Donc c'est à dire qu'ils vont manger vraiment que des insectes. Donc tout ce qui est grillons, blattes, petits criquets, parce que bien sûr il faut adapter la nourriture avec la taille du lézard, hein. Ils peuvent pas manger les gros criquets migrateurs. Donc voilà, moi personnellement je leur donne comme nourriture de base des grillons et des blattes. Je change en fait de temps en temps, c'est soit grillons soit blattes. Parce que je vous rappelle aussi qu'il faut varier la nourriture pour pas qu'ils se lassent. Et pour eux c'est mieux. Ensuite, comme petite friandise, ou quand ils sont très maigres et qu'il faut les refaire grossir, on peut leur donner des verres de farine. Mais attention, faut pas prendre ça comme nourriture de base, car ça apporte vraiment presque pas de vitamines. En fait c'est vraiment que de la friandise, que de la graisse. Donc voilà, pensez à ne pas donner ça comme nourriture de base, juste comme friandise ou pour remettre en état le lézard s'il a vraiment beaucoup maigri. Pour un adulte, on donnera environ 4 grillons et un verre de farine tous les 3 jours. Moi c'est ce que je fais personnellement en fait. C'est je donne 4 grillons et un petit verre de farine pour la friandise du coup. Tous les 3 jours, parce qu'il faut pas nourrir ces lézards tous les jours, hein, c'est pas très bien pour eux. Donc ça c'est pour des spécimens adultes. Pour les juvéniles, on donnera tous les 2 jours 3 grillons et un petit verre de farine s'il le faut. Voilà pour friandise. Et pour les juvéniles, eux ça sera vraiment tous les jours. C'est vraiment à volonté, faut lâcher plein de petits grillons ou drosophiles. Et vraiment pour les petits j'insiste, hein, il faut vraiment presque la nourriture à volonté quoi. Il faut vraiment beaucoup de nourriture pour qu'ils grandissent, ils en ont besoin. Et pour les petits aussi, petit coup d'œil, il faut vraiment beaucoup vaporiser. Il faut vraiment au moins vaporiser, je dirais 3 fois par jour, même un peu plus s'il fait chaud. Parce que les petits ont tendance à se déshydrater, voilà. Les petits se déshydratent très très vite. On en vient donc à la reproduction. Donc moi ça fait bientôt 1 an que j'ai mes Sceloporus. Et donc j'ai tenté la reproduction parce que tout se passait très bien. Et en fait bah j'ai eu entre guillemets un résultat. Donc tornade que j'ai, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, et pour moi pleine, elle est vraiment énorme. Donc là c'est barré derrière. Donc je l'avais mis dans un terrarium provisoire, car quand un Sceloporus est quand une de vos femelles Sceloporus est pleine, en fait il faut vraiment la séparer, parce que à la naissance des petits il faudra prendre la mère, donc la femelle qui est pleine, donc celle qui a mis bas, vous la prenez et vous la remettrez avec les autres pour laisser les petits seuls dans un terrarium, car la mère, enfin même l'espèce, donc même le mâle, tout ça, si vous relâchez les petits avec, eh ben, ils peuvent faire preuve de cannibalisme, donc manger les petits Sceloporus. Donc sinon, cette espèce est une espèce ovovivipare, donc c'est à dire que c'est comme les mammifères, enfin c'est comme nous quoi. Ils vont directement mettre bas aux petits, donc la mère va garder les embryons pendant 3 mois et ensuite donc faire sortir ses petits, et ils seront directement autonomes à leur naissance. Et d'ailleurs il va falloir les nourrir assez vite et surtout bien vaporiser quand ils sont petits, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils se déshydratent très vite. Et je rappelle donc au cas où, si quelqu'un s'y connaît vraiment bien en Sceloporus et qu'il a déjà fait de l'art pro et qu'il lui est déjà arrivé d'avoir le problème d'avoir une femelle vraiment pleine et qui met pas bas à ses petits, bah la mienne c'est ce qu'elle me fait, elle est grosse, pour moi elle était pleine. Et ça fait 1 mois normalement qu'elle aurait dû me donner des petits. Et ils ne sont toujours pas là. Ensuite, pour tout ce qui est élevage en groupe,
Donc les Skeloporus, moi je détiens un trio et je trouve ça déjà très bien. En trio ça marche très bien. Après c'est un lézard qui n'aime vraiment pas vivre tout seul. Par exemple bah la tornade, donc ma femelle soi-disant pleine que j'ai séparée. Ça fait bientôt donc 2 mois que j'attends ces petits. Et bah elle s'ennuie vraiment à mourir dans son terrarium. Donc je pense que je vais quand même la remettre dans ce terrarium là. Car tout seul en fait le Skeloporus prend pas plaisir à vivre. Là tout ce qui est fait c'est point chaud, point froid, elle fait rien d'autre. Alors que quand ils sont en groupe, ils se baladent, ils se courent après même parfois. Enfin voilà, on les voit, ils sont actifs et tout ça, et ils sont vraiment contents. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment de ne pas élever des Skeloporus seuls. Et vraiment de les mettre en groupe. Donc détenir plusieurs femelles ensemble, c'est tout à fait possible. Un mâle avec un groupe de femelles, c'est aussi possible. Par contre, comme la majorité de tous les reptiles, bah faut pas mettre 2 mâles ensemble. Si vous mettez 2 mâles ensemble, vous avez 99% de pas de chance qu'ils se tuent. Soit vous en perdrez un des deux, soit vous perdrez les deux. Parce qu'en fait ils vont se battre, ils vont se blesser, et souvent ils meurent de leurs blessures, hein. Donc vous pouvez perdre un comme les deux, hein, si vous en mettez 2 ensemble. Donc vraiment, gros conseil, mettre qu'un seul mâle dans un terrarium avec des femelles. Si c'est un duo, donc un mâle et une femelle, chez cette espèce là, normalement il n'y a pas de problème, le mâle ne harcèle pas trop la femelle. Sur ce, bah cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire et liker la vidéo. Et bah je vous dis à la prochaine partie, donc la partie 2, que je mettrai bientôt sur la chaîne YouTube. Voilà, allez salut.